Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain et joyeux anniversaire. Merci. Ça va bien ? Merci Laurence, merci. Bonjour à tous. En direct pour votre anniversaire. Forcément, notre émission 100% immobilier avec toute l'équipe de radio IMO. Sylvain, en programme aujourd'hui, une émission non pas consacrée à votre anniversaire, mais à la location pour les étudiants. Absolument, et c'est un sujet, vous savez, toujours avant l'été, un sujet majeur qui pose question et qui fait parfois désespérer les parents. Ça c'est clair. On écoutera aussi d'ailleurs nos auditeurs avec Bérénice Desvilles-Fleury. Bonjour. Bérénice. Et joyeux anniversaire Sylvain. Voilà, épanoui. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions sur votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire ou étudiant ou parent d'étudiant. On attend bien sûr vos appels au 0826 300 300. Absolument, et on fera tout à l'heure d'ailleurs les biens coups de cœur comme on le fait chaque semaine. Je vous emmènerai, Laurent, si vous voulez bien, à Quiberon, Montpellier, direction Auxerre. Écoutez, on part avec vous. Allez, les infos à retenir tout de suite. Bonjour Bérénice. Bonjour Sylvain. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, c'est votre anniversaire, alors c'est jour de fête. On va commencer ces infos avec on peut pas ne pas en parler, bien évidemment. Laurence en a parlé toute la matinée, bien évidemment aussi. C'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et oui, alors dissolution annoncée par Emmanuel Macron dimanche dernier à la suite des résultats des élections européennes. Je vous apprends rien. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, parce qu'on a encore des questions, les députés ne sont donc plus députés. Tous les travaux législatifs en cours ont été stoppés, les projets de loi ont été suspendu. Forcément, cela a un impact sur la politique du logement, puisque certains projets de loi concernaient ce secteur et avaient justement pour objectif de le relancer. Donc tout a été stoppé concernant le logement également, notamment un projet de loi donc sur la fiscalité du marché locatif, un projet de loi sur la rénovation énergétique et une proposition de loi sur la portabilité des prêts. Vous savez, on en avait parlé dans cette émission pour aider certains Français à acheter, parce que c'est compliqué d'acheter depuis l'année dernière. Alors c'est assez inquiétant, car vous le savez, on ne cesse de le répéter, on manque cruellement de logements en France. Pour qu'il y en ait plus, faut évidemment construire, mais pas que, faut aussi inciter les Français à investir dans la pierre, à devenir propriétaires, c'est important. Bien sûr, et en fait, d'ailleurs, les Français aujourd'hui sont un peu dans l'incertitude. On a même un ministre du Logement qui s'est mis en campagne. Oui, Guillaume Kasbarian, alors le ministre délégué au logement, est en campagne donc pour les élections législatives. Je rappelle les dates, même si vous l'avez dit ce matin Laurence, les 30 juin et 7 juillet prochains, c'est important. Guillaume Kasbarian est candidat dans la première circonscription d'Eure-et-Loir. Et d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, Guillaume Kasbarian a partagé son avis sur un réseau social, sur X notamment, sur les dangers de ce qu'on appelle lui le nouveau Front Populaire. C'est le nom du parti, l'Alliance de gauche, qui réunit aussi l'extrême gauche. Oui, un des dangers, selon le ministre, c'est que le nouveau Front Populaire veut abroger la loi Kasbarian. Vous savez, la loi anti-squat. Absolument. Alors, pour Guillaume Kasbarian, il l'a dit, il l'a tweeté sur X, abroger cette loi, c'est réautoriser le squat, et il n'a pas tort. Pour rappel, depuis que cette loi a été adoptée, les sanctions pour les squatteurs ont été triplées. Elles vont jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors, je rappelle juste, le squat, c'est entrer par réfraction dans un logement. C'est pas un locataire qui arrête de payer. C'est vraiment entrer par réfraction dans un logement. Oui, c'est important de bien faire la différence. Préciser. Le délit d'introduction donc dans le domicile a été étendu aux résidences secondaires. La procédure d'expulsion express sans recours à un juge a été élargie aux logements vacants. Si un propriétaire a un logement qui est squatté, il porte plainte. Il doit faire constater l'occupation. Voilà, ça doit être validé. Puis il saisit le préfet et ce dernier met en demeure le squatteur qui a 48 heures pour évacuer les lieux. Donc il peut partir. Et si le squatteur décide de rester dans les lieux malgré tout, une évacuation forcée aura lieu entre 24 heures s'il s'agit du domicile, donc de la résidence principale, et 7 jours si c'est un autre local d'habitation. Et il faut savoir que la procédure classique pour expulser un locataire en passant par un juge dure environ 2 ans en général. Cette loi a aussi accéléré les procédures en cas d'impayé de loyer. Donc là, c'est autre chose, c'est pas un squat, mais si un locataire arrête de payer son loyer, ça fait partie de cette loi. Il est prévu dans les contrats de bail désormais une clause de résiliation de plein droit que le propriétaire peut activer sans avoir à engager une décision
en justice. Et donc le nouveau Fonds populaire veut interdire les expulsions des locataires pour impayés sans proposition de relogement. Alors je sais pas comment on fait parce qu'on manque déjà de logement. Voilà, donc c'est-à-dire que le locataire arrête de payer son loyer, il ne pourra pas être expulsé sauf si on lui retrouve un logement. Elle est belle quand même la vie. Et alors justement, le logement est un sujet. Et d'ailleurs, Kasbarian a envoyé un petit mot à Éric Ciotti qui s'était enfermé au siège en disant attention, il y a la loi anti-squat qui est toujours en vigueur. Voilà. Enfin, pour terminer, comme d'habitude, vous nous avez déniché une vente plutôt insolite, c'est incroyable. Oui, sur Le Bon Coin, un sanatorium. Vous savez ce que c'est un sanatorium ? Bah oui. En fait, je précise pour nos auditeurs quand même, c'est un établissement spécialisé dans le traitement de la tuberculose et de certaines maladies pulmonaires infectieuses chroniques. Donc je vous en ai trouvé un face au Mont Blanc, en Haute-Savoie, à Passy, qui est à vendre. Il fait 9000 m², 30 000 m² de terrain. Le prix est fixé à 3,7 millions. Il a été construit en 1920. Il a donc été pendant longtemps ouvert. Il a accueilli des patients atteints de la tuberculose notamment. Et il y a 4 ans, il a fermé ses portes. 4 ans donc qu'il est inoccupé. Bon, depuis 2020, le centre a parfois été un peu squatté, encore des squatteurs. Certains y ont organisé des parties d'airsoft, d'autres y ont pratiqué l'exploration urbaine. Vous savez, c'est un peu à la mode. Ouais. En tout cas, il serait toujours en bon état. En revanche, il faudra prévoir d'importants travaux et la municipalité de Passy aimerait que l'établissement soit transformé en hôtel et qu'il y ait aussi des logements sociaux à l'intérieur. Et pourquoi pas ? Et ben voilà, merci pour toutes ces infos à retenir, Bérénice. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec votre grand témoin tout à l'heure, Sylvain. Absolument, nous recevrons Christelle Bruno, directrice commerciale Foncia Grand Compte et présidente de Foncia Immo 9. Voilà, Sud Radio, il est 9h24. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et à 9h27, c'est la suite de Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe de Radio Immo. Et Sylvain, c'est l'heure de retrouver votre grand témoin. Oui, merci Laurence. Bonjour Christelle Bruno. Bonjour Sylvain et bon anniversaire. Merci. C'est le fil rouge de la journée. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale de Foncia Grand Compte et présidente de Foncia Immo 9. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Juste un petit rappel, Foncia fait de la gestion locative, bien sûr. Vous êtes syndic de copropriété, vous proposez des biens à la vente. Il y a à peu près 600 agences réparties sur tout le territoire, avec un maillage assez fin. Enfin, en fait, vous êtes vraiment sur toute la métropole. Vous avez une appréciation, on peut le dire, très bonne du marché et de ses tendances. Je vous propose qu'on fasse un focus, si vous voulez bien, à la veille de l'été, sur la location étudiante, parce que c'est un vrai sujet à chaque fois sur la rentrée. Globalement, comment vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous le voyez, ce marché de la location qui est très tendu, voire même qui est grippé dans certaines grandes agglomérations, et comment il évolue, à votre avis, dans les semaines et les mois qui viennent? Alors, évidemment, on est effectivement un acteur important sur le territoire et surtout très ancré dans les régions, donc ce qui nous permet d'avoir une vision peut-être un peu générale sur ce qui se passe. Le marché de la location en général, évidemment, on peut faire que le même constat que tout le monde, c'est qu'il y a 2 grandes tendances. Une énorme pénurie de biens à la location. Ça fait, on est sur notre 3e année consécutive où vraiment on voit qu'il n'y a plus rien à louer. Et puis, deuxième constat, malgré tout, une augmentation des loyers, ce qui, ça, était quand même pas spécialement ce que tout le monde souhaitait. Alors, augmentation des loyers, évidemment, dans les villes où il n'y a pas d'encadrement des loyers, et pour cause. Par exemple, un des territoires sur lequel on peut constater des fortes augmentations de loyers, la Bretagne ou le centre Val-de-Loire, curieusement. Est-ce que le fait qu'il y ait certaines régions ont 49% d'offres de location en moins, des villes où parfois c'est plus grave, est-ce que c'est ça qui crée en fait cette forme de spéculation sur les loyers, de hausse drastique des loyers ou pas ? Est-ce que c'est la rareté des produits qui fait que les propriétaires se disent finalement, je peux surcoter, surévaluer mon loyer? Alors, il y a eu ça, et puis, alors je vais bifurquer un tout petit peu sur le neuf, mais il y a eu, vous savez, des changements de zonage. Et ça, notamment sur la Bretagne, Bien ça a sûr. été terrible. En fait, tout le monde a voulu remonter les loyers du fait de ce changement de zonage. Donc ça, oui, il y a de la spéculation. Les plus grosses augmentations, curieusement, sont sur les maisons, un peu plus que sur les appartements, en fait, quand même. Si je devais vous donner un chiffre, on va dire que globalement, les hausses de loyers sont
Au national, aux alentours de 3%, mais ça peut monter sur les maisons jusqu'à 6-7%. Alors, on a des très fortes disparités, bien sûr, sur des régions. Là, vous nous avez indiqué des régions dans lesquelles il y a une très forte tension. Effectivement, la Bretagne littorale, mais plus largement tout le littoral, où la façade atlantique aussi a flambé. Y a-t-il d'autres autres régions dans lesquelles c'est plus nuancé ? Oui, quand même. Moi, je vais parler de nos amis corses. Pourquoi pas ? En Corse, pour le coup, là, effectivement, on va avoir des délais de location, finalement, qui s'allongent. Ça veut dire que là, en fait, on trouve... En Corse. Eh oui, contre toute attente. Ah, contre toute attente, là, c'est sûr. Exactement. En Nouvelle-Aquitaine, on s'est aperçu que finalement, là aussi, les durées de location s'allongeaient. Et pourquoi ? Alors là, parce qu'en fait, tout le monde a voulu monter beaucoup trop les loyers. Et il y a un moment où, en fait, la solvabilité, les locataires n'ont pas plus de revenus. Donc, à un moment, ça coince quand même. Est-ce que vous faites face aussi, comme tous les administrateurs de biens nationaux, syndics de copropriété, à cette problématique qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de petites surfaces en dehors de bail meublé ou de location saisonnière? C'est une grosse galère pour des étudiants qui voudraient s'inscrire sur un temps long. Aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus. Grosse galère, je vous confirme. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, sur le groupe Foncia, au global en France, on a 2700 studios à louer. Ça veut dire rien du tout, 2700, sur toute la France. C'est incroyable. En bail vide ? Oui. Paris intramuros, 30 apparts à louer. C'est quoi le comportement des propriétaires ? Ils se disent finalement la fiscalité est plus attractive sur le bail meublé ou sur le bail saisonnier ou sur la location saisonnière. Qu'est-ce qu'ils se disent ? C'est quoi ? On peut les comprendre, hein. On ne fustige pas les propriétaires. On se dit finalement il y a une fiscalité confiscatoire sur des baux finalement vides et ils se disent c'est beaucoup plus souple de le louer sur du court terme que de louer sur un moyen terme. Alors honnêtement non, pas chez nous. En tout cas, on l'a pas constaté. Comme l'effet JO, on a craint. Hein. On s'est dit ils vont nous retirer les appartements. Et il y a eu ou pas un effet JO ? Dans les faits, nous dans les faits, pas du tout. Donc vous ne constatez pas de variation, contrairement à ce qu'on a imaginé avec. Souvent on en a parlé avec Bérénice et la rédaction sur le sujet. Alors justement, est-ce que le fait qu'on est en panne aujourd'hui, et vous êtes président de Foncia Immo 9, donc vous êtes hyper bien placé, c'est une cata. Hein, c'est une cata. Voilà, c'est une cata. Moins de 40% dans certaines régions, c'est des chantiers à l'arrêt, même pire que ça. Permis purgé, opération jamais commencée. C'est ça. Voilà, jamais commencée. Est-ce que ça crée naturellement un flux sur la location de l'ancien et qui fait forcément augmenter les prix? Est-ce que vous faites ce constat? Est-ce qu'on on le constate pas encore, mais on sent bien que ça va. Et sur l'acquisition, vous le constatez? Ah oui, bien sûr, sur la transaction, oui. Donc en fait, le marché se grippe d'abord pour le neuf et rabat forcément sur le parcours résidentiel une clientèle qui voit du coup flamber les prix. Mais pourtant, les prix aujourd'hui, est-ce qu'ils baissent globalement sur la transaction? Alors, on a constaté une petite baisse. Mais on est aux alentours de 4-5%. Oui. C'est absolument insuffisant. Donc ça reste marginal. Ouais, c'est très marginal en fait. Alors les recherches d'appartements, parce que je pense que beaucoup de vos amis vous ont appelé, parce que vous êtes ce qu'on appelle un réseau extrêmement sympathique à avoir. voilà, je vous le dis les amis, bien évidemment. C'est sûr que c'est toujours sympa d'avoir un pote bien placé. Ça sert. On est à la veille de l'été, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment trêve de plaisanterie, un vrai sujet. Ça a été dramatique en septembre 2023. Ils étaient 17% à avoir abandonné leurs études. Les étudiants, oui. Ouais, faute de logement pour les étudiants. J'ai publié un article dans Le Point où j'ai fait le portrait de Philippe Briand. Lui, il dit pour le groupe Arche, il dit ça sera entre 20 et 24% septembre 2024. Vous en pensez quoi, vous? Alors. Le nombre d'étudiants, il est stable. Hein. On a à peu près 3 millions d'étudiants en France. On n'a pas constaté spécialement qu'il y en ait plus. Moi, je pense que ça va être la même galère, pardonnez-moi l'expression, que l'année passée. Oui. Mais j'ai pas le sentiment que ça va être plus fort. Par contre, ça va être notre 3e été très, très difficile sur ces sujets-là. Donc, et on voit bien que nous, la tendance, on l'a déjà, puisqu'en fait, on sait déjà les locataires qui donnent congé des apparts et inversement ceux qui cherchent. Oui. Ça, on est déjà dedans. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va mieux. On a vu un tout petit frémissement. On a un petit peu plus de congés que l'année dernière à la même époque. Donc, ça veut dire un petit peu plus d'appartements qui se libèrent. Mais à l'échelle d'une société comme Foncia, en fait, on parle de 2000 appartements de plus. Là aussi, c'est rien. Mais c'est rien. Donc c'est pour ça que je vous parle d'un frémissement. Quand on parle, vous savez, du taux de rotation, c'est-à-dire les locataires qui sortent des appartements, en fait, en moyenne chez nous, un locataire reste 6 ans dans les appartements. C'est bien une moyenne, hein, toute typologie, hein, du studio à la maison. Et là, en quelques mois, de 6 ans, on est passé à 5 ans. Donc ça veut dire qu'on sent quand même que ça se dégrippe un petit peu. Un petit peu, hein. Attention, il ne faut pas
faut pas s'emballer. Mais en fait, donc là, on est déjà en plein dedans. Et dans les nouveautés, mais je vous dis, ça fait 3 ans, les locataires étudiants cherchent leurs appartements dès le mois de mai. Là, ça y est, on est déjà dedans. Alors qu'avant, dans le passé, les parents ne pouvant pas payer attendaient vraiment le dernier moment et cherchaient plutôt à l'été pour la rentrée. Maintenant, les parents sont prêts à payer les appartes dès le mois de mai pour être sûrs de réussir à loger les enfants. Oui. Et un des gros phénomènes qu'on a, donc là ça va être notre 3e période comme ça, c'est que les locataires étudiants ne donnent plus congé des appartements. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, les examens, ça il le garde. Ouais. Il le garde. Oui, et quitte à laisser l'appartement. Oui, il le garde, quitte à payer les 3-4 mois de l'été. Les 3-4 mois absolument d'été. Ça, c'est une vraie tendance quand on a des parents qui peuvent payer. Exactement. Parce qu'il faut se mettre aussi à la place des parents qui n'ont pas la possibilité de financer les études de leurs enfants ou qui sont boursiers tout simplement. Et les résidences étudiantes aujourd'hui sont complètement débordées. Alors justement, une récente étude publiée par Les Belles Années, j'aime beaucoup ce titre, Les Belles Années. C'est un gestionnaire de copropriété, enfin de résidence étudiante. Voilà, une vision un peu holistique et poétique de la ville. Pourquoi pas, ça nous fait plaisir. Surtout en ce moment. Établit un classement des villes où la tension locative étudiante est la plus forte. Rennes arrive en tête. Avec la tension locative, on peut dire Rennes est une grande ville étudiante, suivi de Lyon, puis La Rochelle. Est-ce que vous... Moi, j'aurais rajouté Lille. Lille, oui. Il est dans le classement. Hein. Il arrive après. Ouais. Lille, terrible. Ouais. Lyon. Quand même voilà. Deuxième, Voilà, Lyon qui arrive en deuxième tendance et les grandes villes. Alors les grandes villes, on le voit, il y a une relation effectivement dans le parcours résidentiel étudiant sur ce cheminement-là. Cette tendance étudiante, est-ce que par exemple le co-living, la coloc, vous voyez ces phénomènes émerger de plus en plus? Oui. Alors est-ce que c'est que volontaire parce qu'ils ont envie de cette vie ensemble? Je ne saurais pas vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme on n'a pas assez de petites typologies de studios, en fait, ils vont se rabattre sur du 3-4 pièces en colocation. Et en plus, finalement, financièrement, ils seront gagnants, puisque ça sera moins cher. Oui, bien sûr. Donc oui, il y a un vrai phénomène. Après, toute la partie de dire c'est parce qu'ils veulent vivre en communauté, alors, je suis moins certaine. Oui, on n'est pas encore à l'heure des kibbutz urbains, comme dirait l'autre. Alors, Foncia est un acteur majeur, on le sait sur le métier, vous êtes un moteur aussi dans l'innovation. Vous avez développé un partenariat avec Action Logement et vous proposez également en garantie, parce que souvent les garanties, lorsqu'on prend à bail, effectivement c'est un vrai sujet, et quand on a des parents qui n'ont pas forcément la surface, c'est pas toujours évident, vous faites la promotion de la garantie Visale. Et oui, nous en fait on promeut vraiment la garantie Visale, donc effectivement portée par Action Logement. Ça permet à tous les jeunes de 18 à 30 ans d'avoir une garantie pour les loyers, donc ça va sécuriser les propriétaires. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'administrateurs de biens qui ne veulent pas prendre cette garantie d'État. Alors, pour le coup, nous, Parce que c'est garanti, il y a l'État derrière. Ouais, en fait, c'est l'État derrière. Alors, garantie d'État, puis elle est gratuite. Elle est gratuite. L'étudiant doit juste, effectivement, justifier de son identité et d'être inscrit dans un établissement secondaire. Très bien, de 18 à 30 ans, donc c'est quand même large en termes... Est-ce qu'il y a des conditions de capacité de revenus pour les parents? Pas du tout, rien. C'est vraiment l'étudiant tout seul, enfin le jeune. Et c'est limité ou le jeune actif, qui n'a pas la chance d'avoir des parents qui ne peuvent pas, voilà, exactement. Et jusqu'à quel âge? C'est 30 ans. 30 ans. Ça va, Ok, ça marche bien. Et est-ce que tous les administrateurs de biens l'acceptent? Non, de ce qu'on sait, non. Pourquoi, Laurence Garcia? Laurence Garcia, pardon. Je ne sais pas. Christelle Bruno. Pourquoi? Parce que Christelle Bruno, pardon. Je suppose parce que en fait il y a du coup et de l'administratif et de la procédure et que c'est. Pourquoi? Mais c'est plus lourd. C'est plus lourd. C'est un petit peu plus lourd, évidemment, que si vous avez tout le circuit en interne. Mais ça fonctionne très bien. Nous, en 2023, on a eu 5000 garanties Visale. Voilà, ça fait toujours 5000 personnes qui ont pu se loger. C'est très clair. Mais écoutez, on peut vous retrouver bien évidemment sur Internet avec Foncia et avoir toutes les informations. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Christelle Bruno, je rappelle que vous êtes directrice commerciale et chargée de Foncia Imo 9. Merci d'être passé par le plateau de Sud Radio. Sud Radio. J'allais dire Radio Imo. Je vais y arriver. C'est notre anniversaire aujourd'hui. C'est juste un peu mon délire. Il a fait la fête hier soir, c'est pour ça. D'accord, okay. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec vos questions à vous qui nous écoutez. Si vous avez des interrogations sur votre logement, vous nous appelez au 0826 300 300 Sud Radio, il est 10h-20. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo
Sylvain Lévy-Valency. Allez, à 9h43, c'est la suite de Parlons Immo avec vos questions aussi à vous qui nous écoutez, ça vous concerne. Si vous avez des interrogations sur votre logement ou autre, vous nous appelez au 0826 300 300 et comme à chaque fois, Sylvain, nos experts, vous apportent des solutions. Absolument, et vous n'hésitez pas, vous laissez votre message sur le répondeur et bien sûr, Bérénice, immédiatement, vous répondra. Bérénice, cette semaine, on a eu un message sur le répondeur de Sud, ça concerne le télétravail et le travail hybride. Exactement. Alors, pas tout à fait. Là, c'est Stéphane. En fait, Stéphane habite à Paris. Il nous a écrit car cet été, il ne sera pas en vacances. Lui, il va continuer à travailler. Et avec les JO, les Jeux Olympiques, il ne sait pas comment il va pouvoir travailler car il ne pourra pas se rendre au bureau. Alors, il nous a dit que c'était 3 heures par jour si je prends les transports en commun. Voilà, en gros, c'était ça, aller-retour. Et il ne peut pas travailler de chez lui parce qu'il vit en colocation et c'est trop petit. Et pour travailler, il a besoin de calme et d'un minimum d'espace sur son bureau puisqu'il travaille avec 2 écrans. Voilà pour les détails. Et il a rajouté qu'il trouvait ça navrant que les organisateurs des JO n'aient pas pensé aux Franciliens qui vont continuer à travailler pendant la fête. Alors, pour répondre à notre auditeur, on accueille un expert, Christophe Burkhardt, directeur général d'IWG, groupe international qui propose des espaces de travail flexibles. Bonjour Christophe Burkhardt. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors, bon, Christophe, vous qui êtes un expert sur le sujet, on vient de lire le témoignage de Stéphane, on imagine que c'est pas le seul à l'approche des JO. Est-ce que c'est un discours que vous entendez de plus en plus ? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer d'abord par se réjouir d'avoir les JO chez nous. Oui. Et puis effectivement, on va réaliser que ça crée un certain nombre de difficultés à ceux qui resteront cet été dans la région parisienne. L'afflux des visiteurs, les restrictions de circulation, tout ça pose des contraintes lorsqu'il s'agit de rejoindre son lieu de travail. Alors, il y a un nouveau concept dont on a entendu parler qui est né, que vous connaissez bien, vous, c'est les tracances. Donc un mélange, une contraction de travail et de vacances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement ? Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet des gens qui vont rester justement pour travailler, qui est donc la question de votre auditeur. Les difficultés de rejoindre le lieu de travail, il y a quelque chose qui est extrêmement simple, c'est de changer son paradigme et de trouver des lieux de travail alternatifs par rapport à l'endroit où il va généralement. Donc c'est ce qu'on propose, nous, dans les espaces de coworking et les espaces de travail flexible. Vous pouvez trouver en bas de la rue forcément un espace comme ça qui va pouvoir vous accueillir. Donc vous ne travaillez pas de chez vous ne travaillez pas du lieu de votre employeur, mais vous travaillez à côté de chez vous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup. On a beaucoup de demandes d'abonnement sur nos sites pour des gens qui vont rester à Paris et qui ne souhaitent pas avoir à gérer les problèmes de circulation. La tracance, c'est un deuxième sujet. Là, je dirais que c'est au contraire les gens qui vont quitter Paris et qui vont aller dans d'autres zones géographiques. Et le phénomène de tracance, c'est pour ces gens-là le fait d'anticiper sur leur lieu de vacances les dates de leur congé, soit en arrivant avant, soit en prolongeant au contraire leur séjour. Et là aussi, il faut mettre à leur disposition des lieux où ils peuvent travailler à côté de leur lieu de vacances, ce qui leur permet finalement de passer un peu plus de temps avant et après, à partir du moment où ces lieux existent effectivement. Alors on parle de Paris, mais la France, c'est pas que Paris. Il y a beaucoup de grandes villes dans lesquelles le travail hybride se développe. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc vous êtes présent dans toutes les grandes villes, grosso modo ? Oui, nous on est présent dans 80 villes en France, un peu plus de 1000 dans le monde. L'idée c'est d'être partout où les gens vont, travaillent ou vivent. Et on voit dans les études que ce phénomène de tracance va concerner en 2024, durant l'été qui vient, à peu près 31% des professionnels. Donc c'est un gros sujet. Et le fait de pouvoir avoir des sites qui ne sont pas forcément dans les centres-villes des grandes agglomérations ou dans les quartiers d'affaires, mais sur des lieux de vacances, c'est quelque chose que l'on regarde de très près, que l'on a aujourd'hui de plus en plus disponible. On a également des discussions avec des grands hôteliers ou des grandes chaînes de séjours de vacances pour pouvoir intégrer de plus en plus dans les lieux de vacances des espaces de coworking ou travail flexible permettant aux gens de travailler le soir, le midi ou le matin avant de profiter de leur journée. Donc ça, c'est une demande, j'imagine, que vous voyez nette. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle façon de travailler ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, un phénomène nouveau ? Oui, c'est assez symptomatique d'une tendance de fond beaucoup plus large qui s'est accélérée depuis le confinement et le Covid, qui est qu'on passe d'un modèle un peu rigide que nous avions avant, où les collaborateurs d'entreprise travaillaient
très majoritairement du lieu de leur employeur, qui leur est fourni par l'employeur, à un modèle aujourd'hui où ces mêmes collaborateurs ont beaucoup plus de choix dans les lieux de travail qui sont à leur disposition. Ils travaillent en moyenne à peu près 3 jours sur 5 en France, toujours sur le lieu de leur employeur, mais le reste du temps, ça peut être chez eux, ça peut être à côté de chez eux, ça peut être en déplacement. Et ça, là, c'est là où nos réseaux d'espaces de coworking et de travail flexible que vous avez trouvé sous des marques comme Regus, Spaces, HQ, etc. C'est là où ces possibilités-là prennent tout leur sens et viennent compléter en fait le dispositif d'espace de travail qui est mis à la disposition de ses collaborateurs par les entreprises elles-mêmes. Et alors Christophe Burkhardt, pour terminer, pour répondre à Stéphane, est-ce que il peut trouver un abonnement d'1 ou 2 mois chez vous, par exemple? Voilà, écoutez, à partir de 3,50 € par jour, Stéphane aura accès à l'un de nos sites dans lequel il va trouver un espace confortable pour travailler, du Wi-Fi, du café, etc. Donc, et ben voilà, c'est le prix d'un café à Paris. Voilà, c'est exactement ça. C'est le meilleur deal pour un café et pour travailler de Paris. Voilà. Merci beaucoup Christophe Burkhardt, directeur général d'IWG. Merci à vous. Et tout de suite, un bien proposé en viager par notre partenaire Viagimo. Sud Radio. Parlons IMO. Et alors, on vous emmène cette fois-ci dans le Morbihan. Alors, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement, que je connais très très bien, puisque j'y vais tous les étés. Pas loin de Carnac. Exactement, à Quiberon, ces menhirs, ces plages, un coucher de soleil incroyable, la côte sauvage, vous pouvez surfer, c'est génial. Et c'est une ville qui a inspiré Victor Hugo dans son recueil Odes et ballades en 1826. Alors, avec notre partenaire Viagimo, nous vous proposons donc cette semaine un appartement, un T3 transformé en T2 au pied de la grande plage de Quiberon. C'est incroyable, je vous assure. Et non loin de ses commerces, un appartement situé au premier étage d'une copropriété. Il se compose d'un salon séjour, d'une cuisine ouverte, d'une chambre avec placard, d'une salle de bain, d'une pièce de rangement, c'est important, et de WC indépendant, c'est important aussi. En plus de tout cela, vous trouverez un balcon qui vous offre une vue imprenable sur l'océan et Belle-Île, qui est une petite île en face de Quiberon. C'est juste magnifique. Quelles sont les conditions de ce viager? Alors, c'est un viager qui nous est proposé, donc c'est un viager occupé, donc assorti d'un droit d'usage et d'habitation au profit d'une femme de 82 ans. Pour acquérir ce bien, il faudra débourser un bouquet de 149 900 € et une rente viagère mensuelle de 656 €. Donc c'est une belle opportunité pour laquelle vous pouvez en savoir plus en contactant l'agence Viagimo de Vannes. Vous pouvez même demander une visite virtuelle du lieu, c'est assez pratique. Et vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site internet de notre partenaire www.viagimo.fr. Vous trouverez des photos aussi. Absolument. Allez, tout de suite, elle est bien coup de cœur. Sud Radio. Parlons IMO. Cette fois-ci, ma chère Bérénice, d'ailleurs on a un petit clin d'œil pour notre Grégoire national, s'il nous écoute. La rédaction a eu des coups de cœur cette semaine où nous emmener pendant la première ville. Je crois qu'on va aller dans le sud. Eh bien oui, on était en Bretagne, donc là on part dans le sud. Direction la capitale historique de la médecine européenne. On est à Montpellier et donc avec la rédaction, on vous a dégoté un bien idéalement situé à 12 km de l'aéroport, 100 mètres du centre-ville, 200 mètres du cinéma, 50 mètres des commerces, 500 mètres de la gare SNCF et 12 km de la plage. C'est vrai que c'est important aussi, la plage à Montpellier. Il s'agit d'un T3 de 65 mètres carrés situé en plein cœur de ville. Un appartement niché au premier et dernier étage d'un immeuble de ville réhabilité en 2022 et quand vous rentrez dans l'appartement, vous êtes immédiatement séduit par une belle cuisine au design soigné qui s'ouvre sur un séjour. Vous découvrez aussi une verrière qui vous laisse entrevoir une chambre avec une salle de bain privative. Cet appartement est donc un duplex avec un escalier qui vous emmène à l'étage où vous verrez une charmante suite parentale avec la salle de bain dressing, c'est très important, et un coin bureau, un véritable havre de paix en plein centre-ville qui vous est proposé au tarif de 280 000 € par l'agence XP France. Alors, avec un apport de environ 20%, on peut le financer. Oui, donc 56 000 €, c'est 20%. Un emprunt sur 25 ans, allez à 3,75 si vous négociez bien. Je rappelle que c'est important de négocier auprès de son banquier. Toujours. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 151 € grosso modo. Allez, direction la Bourgogne pour un deuxième coup de cœur. Allez. On va dans la ville d'Auxerre. Tout à fait. Et cette fois-ci, c'est une maison de 4 pièces, 176 mètres carrés que je vous ai trouvé. Une maison située en centre-ville, là aussi une jolie maison avec balcon et garage
garage attenant, une maison construite en 1900 et en très bon état, puisqu'elle a été rénovée récemment. Elle comprend à l'intérieur 3 chambres, un salon, une cuisine équipée, en plus du garage. Et puis, vous avez également un sous-sol. Et notre maison est proposée par Orpi à 269 700 €. On va la financer de la même façon? 53 940 €, c'est un apport de 20%. Et puis un emprunt sur 25 ans, elle est à 4%, parce que là, le banquier a été un peu plus résistant. Vous pouvez estimer des mensualités à 1 350 €. Alors, juste avant de nous quitter, on avait des demandes de conseils par nos auditeurs. Les étudiants. Et on profite, les étudiants, de la présence de notre amie Christelle Bruno, qui est toujours avec nous sur le plateau. Christelle, 3 conseils pour les étudiants et les aider à l'aube de l'été. Alors, anticipation, en tout cas, ils adorent les applis. On va dire que Jinka est l'application qui est la plus percutante pour eux. Il y a les techniciens qui fait oui de la tête. Voilà. Comment ça s'écrit? G-I-N-K. J-I-N-K. Parce que, en fait, cette appli, elle reprend toutes les annonces de disponibles et il n'y a pas de fake, c'est des vraies annonces. Quand je vous dis anticipation, de la même façon, chez Foncia, en fait, nous, il y a une exclue de 7 jours si vous vous inscrivez sur foncia.com. En fait, on ne diffuse pas les annonces sur tous les portails, Selon-G, Le Bon Coin. C'est de l'exclu. Donc, on y va. Deuxième sujet, j'allais dire de la réactivité. C'est-à-dire que s'il voit une annonce, faut qu'il tout de suite, il se positionne. Il y a de la log digitale, de la visite virtuelle. On fait tout en dématérialisé. Ça permet aux étudiants de ne pas se déplacer s'ils ne peuvent pas dans les villes où ils vont étudier. Et le troisième sujet, j'allais dire préparez vos dossiers. Il faut que vos dossiers soient complets, scannés, lisibles et pas je vais avoir une pièce que je vous redonne après. Non, il faut qu'absolument tout soit donc sur l'ordinateur complet. Un petit dossier qui est prêt. Exactement. Merci Christelle, précieux conseil. On a bien noté. Merci à vous tous. Merci Sylvain. Parlons IMO. C'est terminé l'émission. Rappelons qu'elle est rediffusée dès mardi à midi comme d'habitude sur Radio IMO. Et puis on vous retrouve bien sûr samedi prochain. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Allez, à suivre dans quelques instants un petit point météo avec Iria André, le retour du soleil pour tout le monde. Sud Radio, Parlons IMO. Merci, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.